Pourquoi le monde entier se dispute la terre d'Israël? Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent contre Israël. Certains condamnent ce pays, d'autres l'accusent sans même connaître toute son histoire. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir à la source, la Bible. Dans le livre de la Genèse 12, verset 3, Dieu parle à Abraham et dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Cela montre que l'histoire d'Israël n'est pas une simple histoire politique. C'est une histoire spirituelle qui commence avec les promesses de Dieu. Dieu a donné la terre de Canaan à la descendance d'Abraham. C'est sur cette terre que le peuple d'Israël s'est installé. Et c'est là que des rois comme David et Salomon ont régné. Mais à cause de leur désobéissance, plusieurs nations ont envahi cette terre au cours de l'histoire. Finalement, l'Empire romain a détruit Jérusalem et le Temple. En l'an 70 après Jésus-Christ, l'armée romaine a ravagé la ville. Beaucoup de Juifs ont été tués, d'autres ont été dispersés dans plusieurs pays du monde. Ce moment marque ce qu'on appelle la grande dispersion du peuple juif. Le peuple d'Israël n'a donc pas quitté sa terre volontairement. Il a été chassé par les conquêtes des empires. Pendant près de 2000 ans, les Juifs ont vécu en Europe, en Afrique du Nord et dans d'autres régions du monde. Pendant ce temps, leur ancienne terre a continué d'être habitée par d'autres peuples. Avec le temps, la région a été appelée Palestine, et plusieurs populations y vivaient déjà lorsque les Juifs ont commencé à revenir. À partir de la fin du 19e siècle, beaucoup de Juifs ont décidé de retourner dans cette terre qu'ils considéraient comme la terre promise de leurs ancêtres. Après la Seconde Guerre mondiale et les grandes persécutions contre les Juifs, ce retour s'est accéléré. Finalement, en 1948, l'État moderne d'Israël a été proclamé. Mais comme la terre était déjà habitée par d'autres peuples, notamment les Palestiniens, cela a créé des tensions et des conflits qui continuent encore aujourd'hui. C'est pourquoi il est dangereux de juger cette situation trop rapidement. L'histoire est ancienne, complexe et profondément liée à la foi de millions de personnes. Pour les croyants, Israël reste un peuple particulier dans le plan de Dieu. C'est dans cette terre que Jésus-Christ est né, qu'il a prêché et qu'il s'est offert pour le salut de l'humanité. Avant de condamner un peuple, il faut connaître son histoire. Avant de parler contre une nation, il faut comprendre ce que Dieu a établi dans le passé. La Bible nous appelle à la sagesse et à l'humilité. Aucun homme ne peut donner des leçons à Dieu. Aucun homme n'a demandé la permission d'exister avant de venir au monde. Dieu est souverain. Il agit selon sa volonté et accomplit ses plans à travers l'histoire. C'est pourquoi la Bible nous invite plutôt à prier pour la paix. Dans le livre des Psaumes 122, verset 6, il est écrit « Demandez la paix de Jérusalem. » Car au-delà des conflits, Dieu désire que les peuples cherchent la paix et la vérité.